Comment peut-on voir l'époux si on ne vit pas dans la sanctification? Comment peut-on apercevoir cet époux qui viendra nous chercher quand on ne vit pas dans la sanctification? Vivez tous les jours, bien aimés, dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que la crainte de l'Éternel est banalisée. On craint l'homme qui peut tuer le corps. On craint pour son travail, on craint pour beaucoup de choses. Mais on ne craint pas ces dieux-là. Même parmi nous les chrétiens. Même parmi nous les chrétiens. Pour pouvoir servir à l'église, pour pouvoir venir à l'église, on n'a aucune crainte. On n'a aucune crainte. On le fait comme si c'est banal. Pour obéir à la parole de Dieu. Pour obéir à la parole qui sort de la servante de l'Éternel. On ne le fait pas, on le fait banal. Pourtant, la servante de l'Éternel, c'est le fait. Ce n'est pas pour son bien à elle, c'est pour notre bien à nous. Amen. Parce que c'est un berger. C'est le pasteur. Amen. C'est notre pasteur. Je ne le dis pas parce qu'elle est là devant nous. Mais même quand elle n'est pas là, ma femme le sait, je le dis. Même auprès des personnes que vous ne connaissez pas, que moi je connais, je le dis. Je ne le dis pas parce qu'elle est là. C'est notre pasteur, c'est notre berger. Quand elle donne des instructions, des principes venant du Seigneur, parce que quand elle donne des principes, je ne pense pas qu'elle se réveille le matin et dit bon, Léon l'église dans ça là, il faut ça là. Ce sont des principes qui viennent de l'Éternel. Pourquoi ne pas obéir à cela? Ça devient banal. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte dans le monde. Il n'y a plus de crainte de la parole. Sachez que c'est la période du grondement. C'est la période où le nuage devient épais. Et cela veut dire que le Seigneur est proche. Amen. Bien aimé, le dernier conseil, parce que moi je vous aime beaucoup, j'aimerais vraiment que Sion puisse être dans la joie ce jour-là. Que tous les membres de Sion, corps du Christ, nous puissions être dans la joie. Une joie qui sera comparable à aucune joie. Que nous puissions dire, Seigneur, enfin nous sommes dans ta gloire. Nous pouvons célébrer. Nous pouvons jouir de toutes les choses merveilleuses qu'il a réservées pour nous. Parce qu'il dit, je vais au Père pour réserver une place. Amen. Il est allé auprès du Père pour nous réserver une place. Mais pour cela, il y a des principes. Entre autres, la sanctification. Et bien aimé, suivez le temps. Observez le temps autour de vous. Parce que nous sommes vraiment à la période de la fin. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ça, c'est la fin de mon premier enseignement. Et j'aurai la grâce, par la grâce de Dieu, de poursuivre cet enseignement. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés, dans Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107. Bien-aimés, ça c'est une prière qui est puissante. Nous allons dire, je vais lire et vous allez répéter pour moi, bien-aimés. Je vais lire et vous allez répéter avec moi, s'il vous plaît. Nous allons dire, louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Et qu'il a rassemblés de tous les pays.